Depuis longtemps, le territoire de l'Azerbaïdjan accueille de nombreux groupes ethniques. Les Juifs des montagnes en font partie. Ils sont les descendants des Juifs qui ont migré de la Perse vers les montagnes du Caucase il y a des centaines d'années. Le musée de l'histoire des Juifs des montagnes est unique au monde. Il regroupe des documents, des objets du quotidien et des œuvres d'art. Ce musée est dédié à l'histoire et à la culture, au passé et au présent, des Juifs des montagnes. Il est le reflet du haut degré d'interaction et de respect mutuel entre les Juifs et les Azerbaïdjanais. Vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit « il faut tuer les Juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit, il faut tuer les infidèles ». Le village de Krasnaya Sloboda se distingue d'autres communes provinciales azerbaïdjanaises par son style architectural unique. Ses habitants honorent et perpétuent leurs traditions séculaires. C'est la maquette de la synagogue dans laquelle nous nous trouvons. Elle s'appelle Sheshkombara dans notre dialecte local, le Youri, et cela veut dire synagogue à 6 coupoles. Cet édifice a été construit en 1888 et était utilisé comme synagogue. Malheureusement, à l'époque soviétique, elle a été transformée en usine de tissage de tapis parce que la religion était interdite. Mais après l'effondrement de l'URSS, elle a été rénovée et aujourd'hui, elle est redevenue une synagogue. Krasnaya Sloboda est considérée comme la seule ville entièrement juive en dehors d'Israël et des États-Unis. Or, dans le Coran, il y a des appels très clairs à tuer les juifs et les chrétiens. Il y a des appels très clairs à tuer les juifs et les chrétiens. À tuer les juifs et les chrétiens. Elle compte environ 3500 habitants. La communauté dispose de 2 synagogues en activité et d'une yeshiva, une école où l'on peut étudier la Torah, l'hébreu et apprendre les coutumes des Juifs des montagnes. Dans les années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique, les jeunes de la communauté avaient dû quitter le village pour chercher du travail. Aujourd'hui, notamment grâce à des groupes d'entraide juifs orthodoxes, ils sont de nouveau nombreux à prier au sein de la synagogue locale et des dizaines à fréquenter la yeshiva. Alors que l'islam est la principale religion en Azerbaïdjan, le judaïsme et d'autres croyances sont aussi pratiquées. Cela fait de nombreux siècles que les Juifs et les musulmans vivent ensemble à Kouba. Ça serait une excellente chose si une petite ville comme celle-ci pouvait servir d'exemple à travers le monde. Le musée des Juifs des montagnes a ouvert ses portes l'an dernier, mettant en lumière cette communauté unique, ses traditions et sa culture, en vue de les transmettre aux prochaines générations.